Et bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode où l'on va découvrir comment mieux gérer la douleur lorsque l'on médite. Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Dans ces épisodes, si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, dans ces épisodes, je parle de méditation et de comment méditer nous aide à apprécier davantage la joie de vivre le moment présent. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de méditation et de douleur parce que lorsqu'on va passer du temps en position immobile, on risque parfois de ressentir des tensions, voire des douleurs au niveau du corps. Donc pour cela, je vais partager avec vous un passage issu du livre Apaiser l'esprit, qui est un livre que j'ai écrit où je relate mon expérience avec la méditation et où je donne les fondations pour mettre en place une pratique régulière de la méditation. Donc on va découvrir ensemble le chapitre 18 qui parle de la gestion de la douleur. Lorsque l'on reste assis immobile pendant un certain temps, on risque de ressentir des douleurs dans le dos, dans les hanches ou dans les genoux. Le premier réflexe est d'y réagir et de chercher à s'en libérer. On va alors enlever l'attention de l'objet de la méditation. Si l'on médite sur la respiration et qu'une douleur entre les omoplates se manifeste, l'attention va se tourner dessus. On risque alors d'avoir des pensées du type « Est-ce que je vais pouvoir tenir ? Est-ce qu'il faut que je bouge ? Ça fait quand même bien mal ». Plus on va penser à cette sensation désagréable, et plus la douleur va prendre de l'espace dans la conscience et devenir insupportable. Comme l'explique Pandit Bhikkhu, qui est un moine bouddhiste auprès duquel j'ai étudié lorsque j'habitais en Thaïlande, comme il explique, lorsque l'on perçoit une douleur ou des sensations désagréables comme une tension musculaire ou le besoin de se gratter, on a l'impression que cela a toujours été là et qu'il faut agir immédiatement pour s'en libérer. La réalité, c'est que cette sensation vient tout juste d'apparaître dans votre conscience et dans bien des cas, si vous n'agissez pas compulsivement, comme faire un mouvement ou comme se gratter, la sensation finit par disparaître. Lorsqu'une sensation du corps apparaît et accapare l'attention, restez présent avec la sensation, mais sans la juger ou vouloir la fuir. Lorsque l'on nourrit une sensation désagréable de ses pensées, on ne fait que lui donner plus d'énergie. En restant présent avec la sensation, l'urgence d'y réagir finit par diminuer, même disparaître. L'inquiétude et l'aspect désagréable laissent alors place à un ressenti clair. On pourra ensuite revenir sur l'objet de sa méditation. Alors, douleur et souffrance, est-ce que c'est la même chose ? Donc la douleur et la souffrance sont en réalité deux expériences différentes. Moi personnellement, j'ai bien pris conscience de cela, non pas durant une séance de méditation, mais lors d'un voyage en avion, c'était un voyage long courrier, et c'était durant la phase d'atterrissage d'un gros Boeing, c'était un Boeing 747, et ça c'était à la fin des années 90 où je faisais pas mal de voyages aux États-Unis, et j'appréhendais toujours la fin du vol parce que je ressentais très souvent de fortes douleurs au niveau des oreilles. Ça commençait donc généralement par une douleur dans l'oreille, puis ça partait jusqu'à la jonction entre le cou et le crâne, parfois ça affectait le visage, et dans l'un de ces vols, la douleur avait été particulièrement violente. Comme d'habitude, ça avait débuté par une gêne dans l'oreille interne, puis d'un coup, un éclair de douleur apparut et s'installa dans toute la tête, particulièrement à la jonction entre le haut du nez et l'intérieur des arcades. La douleur avait été tellement soudaine et forte que je portais mes doigts au niveau des yeux pour voir si je saignais. J'avais l'impression que deux grandes mains pressaient mon cerveau de plus en plus fort. Je ne pouvais plus bouger, plus rien faire. Je crachais alors dans un mouchoir le bonbon que je suçais, car même cela, je n'en étais plus capable. Le visage dans les mains, courbé et complètement immobile sur mon siège, je transpirais à grosses gouttes. L'intense douleur ne voulait plus partir, pire, elle semblait augmenter, me donnant la nausée. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, c'est pas bon, là ça fait trop mal, c'est peut-être dangereux, j'ai la tête qui va exploser, combien de temps ça va durer encore, je ne vais pas pouvoir tenir. Je ne pouvais pas diminuer la douleur et ma peur semblait la rendre de plus en plus insupportable. Puis, il se passa un phénomène nouveau. Devant la force de la douleur et l'incapacité de la fuir, je la regardais droit devant. Je ressentais alors toute son intensité, mais non plus comme une sensation à redouter ou à fuir,
Si je devais décrire cette sensation, je dirais que c'était comme une forte lumière rouge qui pulsait. La sensation avait aussi une qualité humide. C'était la même douleur, mais je ne cherchais plus à l'arrêter et je n'y rattachais plus de pensée d'inquiétude. Cela dura quelques secondes, mais dès que je retournais dans mes pensées, je me disais « Wow, c'est quand même incroyable de sentir cela ». Je m'inquiétais à nouveau, je me disais « Oui, mais ça fait encore très mal, je croyais que ça allait diminuer, j'en peux plus ». Donc la peur et la souffrance finissaient par revenir. Puis à nouveau, je replongeais dans le ressenti pur de la douleur, sans parole, ni besoin de fuite, et la souffrance disparaissait. C'était comme si tant que je regardais le dragon dans les yeux, il ne pouvait pas me faire du mal. La douleur et la souffrance sont deux expériences séparées. La douleur est un ressenti physique, la souffrance apparaît lorsque l'on associe de l'inquiétude à la douleur. Lorsque vous ressentez une gêne au niveau du dos, c'est une information sensorielle que le dos envoie au cerveau. Si vous portez votre attention dessus, sans y ajouter de pensée, donc sans nécessité de fuir ou de comprendre la douleur, cela devient une sensation sur laquelle vous pouvez méditer. Bien souvent, si l'on ne nourrit pas la douleur du besoin de la fuir, elle finit par s'estomper. Si la douleur persiste, elle peut devenir l'objet de la méditation. Il suffit de garder l'attention dessus. Yongey Mingyur Rinpoche, enseignant népalais du bouddhisme, note: la plupart d'entre nous considèrent la douleur comme une menace pour notre bien-être. Or, si nous la laissons nous préoccuper, elle ne fait que s'intensifier. En revanche, si nous la prenons comme un objet de méditation, elle devient un moyen d'accroître la clarté de notre esprit. Il est utile de noter ici que la pratique de la méditation n'a pas pour but de pousser vos limites au ressenti de la douleur. La douleur et les symptômes sont des messages que le corps envoie pour vous informer qu'un changement est peut-être nécessaire. Si la douleur devient trop forte durant la séance, n'hésitez pas à bouger et à réajuster votre assise. Ce qui conclut cet extrait tiré du livre « Apaiser l'esprit ». Alors, quelle est votre expérience avec la douleur? Comment vous gérez la douleur lorsque vous ressentez une tension ou une gêne durant votre séance de méditation? Venez partager votre expérience dans la zone commentaire sous cet épisode. Un grand merci pour votre attention et pour découvrir plus de vidéos et d'épisodes sur comment mettre en place une pratique régulière de la méditation. Je vous invite à aller sur taméditation.com, taméditation tout attaché.com. À très bientôt.